Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans les noms merveilleux et puissants de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tout le chrétien du monde entier, nous voulons vous témoigner notre amour et considération. À ces instants même, nous sommes l'église de la Pentecôte où je suis pasteur titulaire et c'est à partir de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, où nous sommes installés et nous sommes en train d'accomplir notre ministère pastoral. Nous voudrions bien entendu cet après-midi partager avec vous l'enseignement, notre troisième volume, celle que nous avons déjà lancée, les deux premiers volumes. Nous sommes maintenant au troisième volume de notre enseignement sur le pouvoir de la création au pouvoir de la procréation. Et cet après-midi, nous allons partager avec vous sur un thème que nous avons intitulé le soleil, arrête-toi sur Gabaon. Je me fais entendre bien, le soleil, arrête-toi sur Gabaon. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire tout simplement la démonstration du transfert du pouvoir que l'Éternel Dieu a fait à ses serviteurs. Comme vous pouvez vous rappeler dans notre introduction au premier volume de cet enseignement, nous vous avions parlé de la manière à partir de la Genèse, ce que Dieu a fait avec Adam et Ève dans le jardin et les pouvoirs et l'autorité qu'il avait confiés à Adam, qui est notre ancêtre. Il lui avait donné les pouvoirs. Qu'est-ce que Dieu avait dit au deuxième chapitre, 7e à 8e verset, si j'ai une bonne mémoire? Il dit, Dieu convoqua tous les animaux en présence d'Adam. Il dit, nous allons voir ce qu'Adam va faire, qu'il donne les noms à tous les animaux, à toute créature. C'était une manière de faire le transfert des pouvoirs à l'homme, de lui confier la responsabilité de gérer l'humanité. Et tout ce que Adam avait fait, les noms que nous appelons les animaux aujourd'hui, tout vient de notre ancêtre. Ce n'est pas Dieu qui avait fait, c'est Adam, bien entendu, que Dieu avait confié les pouvoirs. Il a donné les pouvoirs à l'homme d'exploiter la terre, d'utiliser les capacités, les potentiels qui étaient en lui. Par rapport à quoi Dieu avait donné, il avait soufflé le souffle de vie dans Adam. Et la Bible nous dit que Adam devient une âme vivante. Raison pour laquelle vous allez le constater aujourd'hui, nous allons parler sur une histoire qui s'est passée dans une ville appelée Gabaon. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 10, à partir de son 12e verset jusqu'à 14. Nous allons le lire un peu rapidement. Josué 10, 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et la lune suspendit sa course. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel écouta la voix de l'homme. Car l'Éternel combatta pour Israël. Imaginez-vous
ce qui s'est passé, c'était au fond. Israël était en guerre, puisqu'il y avait plusieurs pays qui s'étaient alliés contre Israël. Et c'était une guerre très farouche. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas faire face. La Bible nous confirme que ce jour-là, il y eut beaucoup de morts. Les hommes de guerre d'Israël étaient tombés. C'était juste après avoir passé la victoire sur la ville d'Aï et que ces peuples-là se sont legués tous contre le peuple d'Israël. Mais Josué avait passé, il a eu l'instant même par l'Esprit de Dieu, passé à la vitesse supérieure. Il a dit, si je laisse cette guerre continuer comme ça, et la nuit, nous risquons de perdre la position et les hommes de guerre. Alors il leva ses mains en l'air, il a appliqué directement le pouvoir qu'il avait reçu de Dieu. Il n'a pas fait une prière comme un débutant. Josué a fait sa prière vers l'Éternel comme quelqu'un ayant reçu le mandat. Comme quelqu'un qui connaissait le pouvoir qui était en lui. Je vais ouvrir une petite parenthèse avant de commencer, avant d'entrer dans le vif de cette explication. Josué avait imaginé, il avait vu tout ce que l'Éternel avait fait avec son mentor qui était Moïse. Il a vu la main de Dieu, comment ils ont traversé la mer Rouge. Tout ce que Dieu a fait, la manne qui est tombée du ciel, les écailles, l'eau qui est sortie dans les rochers et toute victoire que l'Éternel leur avait accordée. Il a vu la puissance que Moïse, l'autorité que Moïse avait. Et Josué, après avoir travaillé avec cette expérience, il savait, il s'est mis maintenant dans l'habit d'un bon leader. Un bon leader, un enfant de Dieu correct, un enfant de Dieu vraiment affermi, n'a pas besoin de craindre, n'a pas besoin de paniquer, il n'a pas besoin de se troubler lorsqu'il se trouve au milieu des combats, lorsqu'il se retrouve en difficulté. Alors Josué